présidentielle 2023, Marie-Josée Foucault se présente comme candidate de la rupture avec le système de prédation et des conflits tribaux. Elle est portée par son parti, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu avec la population de Kolwezi, au Lualaba. Au cours de son allocution, le chef de l'État a fait savoir, entre autres, je cite, c'est l'exploitation et la transformation qui permettent de créer les richesses et de l'emploi. Kolwezi et Lualaba deviendra l'Europe de demain. Justice, affaire Manga Tchouchou, le verdict est attendu ce vendredi 6 octobre 2023, après près de 7 mois de procès devant la haute cour militaire. Dans son réquisitoire, le ministère public avait requis la prison à perpétuité. L'élu du Nord Kivu est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes de guerre et trahison. Il est soupçonné d'entretenir également des liens avec le M23. Dédicé Sanga dépose sa candidature le samedi 7 octobre et présentera son programme une semaine après, annonce le bureau de son parti politique en vol. Parlons économie, la Banque centrale du Congo invite les utilisateurs à s'abstenir, les utilisateurs du franc congolais à s'abstenir de toute action visant à dégrader ou susciter des mépris à l'égard de la monnaie nationale. La RDC et les États-Unis favorables au développement d'une chaîne de valeur pour les batteries de véhicules électriques à Kinshasa. Dans la capitale, le personnel politique, membre des cabinets des différents ministères provinciaux, projette une manifestation le 10 octobre prochain pour réclamer 30 mois d'arriérés de salaire et surtout protester contre Gentini Ngobila. La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a réceptionné près de 489 machines à voter, plus 400 batteries à lithium. Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz. C'est parti pour Grande Tribune de ce jour. Nous sommes le vendredi 6 octobre 2023. Nous sommes à Kinshasa. Deux invités avec qui nous allons échanger autour de deux sujets particulièrement. Premièrement, on va se demander quelle doit être la priorité pour les 5 prochaines années. Vous le savez, nous sommes pendant la période électorale. Donc, les 5 prochaines années, nous aurons soit un autre président, soit le même qui va poursuivre pour un deuxième mandat, le président Tshisekedi. Alors, on va réfléchir également avec nous, que doivent être les priorités ou la priorité pour les 5 prochaines années. Deuxièmement, nous allons nous poser la question de savoir que votent les Congolais. Les Congolais votent-ils les hommes ou ils votent les programmes de ces hommes-là? Ces hommes qui postulent justement. Ils votent qui? Réfléchissez également à la maison et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Deux invités, comme je l'ai dit, M. Mathieu Takizala, il est entrepreneur, chef d'entreprise, économiste de formation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, c'est un en tout cas, je vous remercie, parce que c'est pas tous les jours qu'on donne aux gens les invitations, parce que c'est une gravité aussi. Et puis je remercie la chaîne Buzz, Congo Buzz et toute l'équipe technique, y compris vos confrères journalistes, parce que je suis ici presque 5 ans, si je totalise le mois de janvier. Mais l'unique corps que j'ai toujours dit, je suis reconnaissant, je ne suis pas ce genre de gens où il faut reconnaître le mérite des gens lorsqu'ils sont pris en vie. Je sais que les journalistes, vous battez, comme nous tous là, les entrepreneurs. Et puis je ne manquerai pas à vraiment dire à tout entrepreneur qui a choisi la démocratie du Congo comme un terrain d'agir, et de tenir bon, parce que nous savons bien que Covid a passé par là, l'Ukraine, ainsi de suite, les tourmentes, nous sommes en période électorale, vous savez qu'à chaque fois aussi ça frustre la consommation dans le bon sens pour les entreprises, voilà quoi. Et puis, je ne manquerai pas à dire bonjour à mon co-débatteur qui est en face, Maître Ngoma. Ce n'est pas la première fois, on a l'habitude d'échanger dans le plateau. Et c'est une gravité si nous sommes tout le temps devant ceux qui sont à la maison. Nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux, mais on tient bon pour faire de sorte que le pays puisse avancer. Merci beaucoup. J'ai aimé une phrase que vous avez prononcée dans votre prise de parole. Nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous suivent, mais nous faisons notre mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est une très très bonne parole. Alors Maître Ngoma, bonjour. Merci également d'être avec nous dans Grande Tribune. Merci Dan. Et également, je réitère le même salutation à mon frère Takizala. Et je dis
bonne détente à tous ceux-là qui sont arrangés devant leur poste de télé en train de suivre cette grande tribune. Et ici, sur ce plateau, nous venons justement échanger autour des idées. Parce que la démocratie, c'est les idées. Et la démocratie, c'est aussi cette choc des idées. Enfin, que la République gagne. Parce qu'il faut comprendre comment faire la politique autrement. La politique, ce n'est pas la haine, mais la politique, c'est un terrain des idées. Alors, qui propose mieux à celui-là qui propose mieux. Et c'est à lui que le Congolais donnera donc voilà la confiance et les crédits. C'est à lui que le Congolais donnera la confiance et les crédits. Messieurs, dames, donc on va directement se lancer au sujet. À moins que mes invités aient un petit commentaire à faire avant l'émission. Monsieur Mathieu Takizala, vous avez un commentaire à faire? Je dirais à tout homme qui se présente aujourd'hui dans la destinée nationale de faire de sorte que le métier des journalistes revienne un métier. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes accompagnent tout le secteur de la vie nationale, mais ironie de l'histoire, ces secteurs, on n'arrive pas vraiment à créer comme un secteur économique. Donc, ces femmes et hommes ont étudié comme tout le monde. Je crois que les entreprises audiovisuelles, avec l'épaisseur de l'informel qui est aujourd'hui en Primo-Kati du Congo, les entreprises audiovisuelles ont du mal d'avoir les sources de financement ou le marché. Il faut vraiment des réformes sérieuses pour ce secteur, pour que nous puissions avoir vraiment des hommes capables à nous accompagner et tous les services de la Primo-Kati du Congo. C'est ce que je peux dire pour l'instant. N'oublions pas, n'ignorons pas les journalistes. Il faut qu'on fasse tout candidat. Qu'est-ce qu'il va proposer pour les journalistes en Primo-Kati du Congo, le secteur de la communication et des médias. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Takizala, pour en tout cas ce soutien envers les métiers des journalistes. Nous sommes un métier qui est vraiment oublié, négligé, parfois minimisé. Nous sommes ceux qu'on injurie facilement, hein? Donc on n'y peut rien. C'est ça le métier. Entre-temps, il y a beaucoup de réformes à faire dans notre secteur de journalisme. Il y a beaucoup de moutons noirs, il y a beaucoup de personnes qui sont des parvenus. Et voilà, le visage du journaliste congolais laisse à déplorer quand même, on va le dire. Il faudra que les choses s'améliorent significativement pour que, en tout cas, ceux qui aspirent justement à faire ce métier le fassent aussi, parce que la relève doit être assurée demain. Voilà, Maître Ngoma, aussi un commentaire sur l'actualité? Oui, ça ne manque pas, ce n'est pas l'actualité, mais c'est un fait sociétal. Okay. Je parle du Kuluna, le phénomène Kuluna avec la délinquance juvénile. Aujourd'hui, je viens de comprendre que notre police est vraiment dépassée. Comprenez qu'il y a à peine 5 à 6 mois, que depuis qu'on a nommé le nouveau patron de la police, M. Blaise Kilimbalimba, qui jusque-là ne fait rien encore dans ce secteur. Depuis qu'il nous a présenté 4 policiers qu'il avait interpellés, il nous a présenté devant les caméras, mais depuis lors, il n'y a plus rien qui s'est fait dans ce secteur. Il y a des quartiers entiers qui se vident. Il y a des communes où, si vous arrivez 19h, vous ne savez plus rentrer dans votre maison, vous devez négocier chez une tante, chez un cousin pour passer nuit, parce que vous avez peur de Kuluna. Les Kuluna, aujourd'hui, font la loi dans les coins et recoins de la capitale. Et la police a la mission de protéger les concitoyens et leurs biens. La police est là pour faire respecter l'autorité de l'État. Et dans la ville-province de Kinshasa, l'autorité de l'État est quasi inexistante. Et tout ça, c'est tout simplement parce que la police n'a pas le temps de pouvoir mettre en place une stratégie visant à attraper d'abord tous ces Kuluna et à décourager d'autres jeunes qui peuvent être tentés à ce genre de pratiques. Et ici, j'interpelle le monsieur le général Blaise Kilimbalimba de faire bien son travail, de nous dire, quand il a été nommé, pour lui-même, quelles sont les sécurités, comment les priorités qu'il a mis dans ce secteur pour éradiquer ces phénomènes qui prennent de la hauteur. Vous voyez? Et donc, c'est cette... Et aussi, je ne saurais terminer. Quand je parle de la police, il y a aussi le ministre de l'Intérieur, qui a aussi un rôle à jouer, justement,
pour doter cette police d'une logistique capable de les aider à mettre en musique leur politique. Et donc j'interpelle Monsieur le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, et Blaise Kilimbalimba, parce que l'insécurité est criante dans la ville de Kinshasa. Merci. L'insécurité reste criante à Kinshasa. Il faut des mesures, en tout cas appropriées, pour résoudre cette question qui mine la vie des Kinois. Et c'est une urgence. Alors, premier sujet, mesdames et messieurs, je l'ai dit tantôt, quelle est la priorité pour les 5 prochaines années? Mieux, quelles sont les priorités pour les 5 prochaines années? Ce sujet, pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période de vote. Après, ça sera les 5 prochaines années qui seront commandées par un chef d'État et toute son équipe. Quelles doivent être les priorités? Monsieur Mathieu Takizala, je vous donne 6 minutes. Qu'en pensez-vous? D'abord, la priorité, c'est le réseau routier, la démocratie du Congo. Nous sommes un pays aux 9 voisins. Normalement, on devait avoir 58 000 km. Et quand vous regardez, nous dépendons de toute la consommation venant des autres États parce que les déplacements et la démocratie du Congo posent problème. Le pays est enclavé. Il y a des recoins du pays, vous savez, même maintenant, on est en période d'élection, et ça coûte extrêmement cher, plus que les pays développés. Vous savez qu'un candidat, il faut avoir l'avion, il faut tout ça, les hôtels. Or, logiquement, même aux États-Unis, la libre circulation des biens et des hommes, et en période de campagne, nous voyons que le candidat a besoin d'avoir que l'autocar se transforme en hôtel lorsqu'il arrive dans un coin. La deuxième priorité, c'est dans le terrain de l'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, l'énergie est vraiment un vrai problème à la démocratie du Congo. Là où on pêche le poisson, à des fois, il n'y a même pas le courant électrique. Et puis, l'eau, pour ce qui est la transformation de feu. Les routes, oui. Parce que l'énergie. Les routes, l'énergie et l'eau. Et l'eau. L'eau, normalement... Les routes vont résoudre le problème de la mobilité, de tout ce qui est, l'échange commercial des biens et des services et des hommes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre chercher le développement dans un pays où la libre circulation pose problème. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, on arrive pour aller à Butembo, on passe dans un pays limitrophe et on rentre. Pourquoi? L'absence des voies où les gens peuvent sillonner. Aujourd'hui, normalement, et à l'époque même coloniale, même les routes n'étaient pas bitumées, mais il y avait quand même les tracés cantonales avec les cantonniers de chaque entreprise dans des recoins de ce pays, et le pays n'était pas enclavé. On pouvait quitter de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que là, à part le national numéro 1, et puis quand nous construisons des routes d'âne, nous devons faire attention, parce qu'actuellement, nous sommes en train de réhabiliter les infrastructures de route que nous avons aujourd'hui. Mais quand vous réhabilitez un acteur routier dans un coin où il y a de l'activité économique, il y a des habitations, logiquement, il faut vraiment faire attention. Il faut chercher la cartographie du coin. Quand vous prenez par exemple le tronçon, le seul boulevard que nous avons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que en temps normal, on croit comme si ce qu'on appelle petit boulevard ne sert à rien. Mais j'ai assisté hier à le spectacle désolant. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des 12e mairies, ils sont en train de faire un tronçon qui n'est même pas de 1 km. Et les gens minimisent. Or, nous avons un tanchi parce que mon frère a parlé tout à l'heure de Koulouna. Koulouna, c'est l'absence d'occupation des gens. Or, Mumbele, le seul coin de négoce, c'est le marché de Louza. Or, le marché de Louza, et lorsque les camionneurs viennent de Bandundu, du côté des plateaux de Bateke, ils passent du côté du Petit Boulevard pour prendre l'avenue et descendre de l'autre côté. Or, là, c'est genre de coins. Et qu'est-ce qui se passe? Dans des heures de pointe, maintenant les véhicules, tous se versent vers le boulevard Lumumba, et il y en a qui perdent, et vous allez voir le degré d'embouteillage. C'est-à-dire que le nombre de temps que les gens passaient en temps normal, en traversant le boulevard Lumumba de 18e jusqu'en Première, maintenant c'est augmenté. La consommation d'essence, et nous analysons pas tout ça, mais nous voyons uniquement ces tronçons qu'on est en train de réparer. Donc, il y a beaucoup de répercussions. C'est pour cela que vous voyez dans des économies majeures, quand on réhabilite le tronçon de route là où il y a l'économie, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Ou on le fait la nuit, dans des aires où l'activité économique est déjà stoppée. Ou
on alterne la chose pour permettre que l'on ne puisse pas frustrer l'économie. Parce que là, on n'a même pas 1 kilomètre, mais quand vous faites vraiment du point de vue économique, Cheikh Dan, ça frustre. Imagine tous les commerçants qui sont dans le coin. Il n'y a plus d'activité. Mais ces commerçants, ce sont des agents économiques. C'est-à-dire qu'ils vont payer les agents, ils vont payer les taxes, ainsi de suite. Mais s'ils n'ont plus des entrées, c'est-à-dire que le système bloque. C'est-à-dire que, et puis, comment on peut commencer à chaque fois, Dan, on construit des routes? Imaginez des Matadi jusqu'à Kinshasa. La conséquence dans la durée peut être laquelle? Si aujourd'hui, toutes ces agglomérations-là deviennent enclavées, désenclavées plutôt, la conséquence sur le long terme, si on construit, on relie Kinshasa avec d'autres agglomérations qui environnent Kinshasa et même d'autres grandes villes qui sont dans le pays, qu'on les lie à d'autres petits centres de négoce, comme vous le dites, la conséquence dans la durée peut être laquelle? On va créer plus d'emplois, on va occuper beaucoup de gens, on va créer plus de ressources qui nous échappent aujourd'hui et on va éviter, par exemple, ce que mon compatriote déplore en ce moment, les jeunes gens sans repère social et qui se transforment maintenant en une menace pour la société. Ça veut dire qu'on va éviter la saleté, par exemple, dans des grandes villes, les bidonvilles. C'est-à-dire que l'arrière-pays aujourd'hui, pourquoi les gens se versent plus dans des grands acteurs comme Kinshasa, Lubumbashi? Parce que l'arrière-pays est abandonné. C'est-à-dire que lorsque l'arrière-pays est relié avec les grands centres de consommation, automatiquement, ceux qui sont dans l'arrière-pays, normalement dans tout le pays, c'est dans l'arrière-pays qu'on crée la production. Or, l'arrière-pays, pour créer la production, il faut que nous puissions avoir des acteurs, des routes. Et quand on construit aussi ces routes, il faut donner la vie dans des villes, des petits villages. Comment on peut faire route de Kinshasa à Matadi? Il n'y a même pas des aires de stationnement économique. C'est-à-dire qu'un aire de stationnement, il ne suffit pas que le véhicule se mette dans le bas-côté, mais il faut un petit hôtel, un quado, un restaurant, ainsi de suite. Et les villageois dans le coin n'auront pas l'intérêt uniquement de venir à Kinshasa. C'est qu'automatiquement, ils peuvent rester là-bas chez eux, mais en devenant de plus en plus actifs. C'est-à-dire que quand on construit des routes, vous allez voir, vous allez faire qui quitte Kinshasa, vous n'avez même pas 20 stations de service. C'est déjà un énorme manque à gagner. À côté de la route, il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de travail. Côté de la route, c'est uniquement la brousse. Donc il faut maintenant, quand nous construisons, et puis quand on donne par exemple les acteurs en concession à des acteurs qui construisent la route, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des acteurs de ce qu'on appelle la maintenance des routes. Chez nous, on a l'habitude, on construit une route, on va attendre jusqu'à ce que ça va s'abîmer. Or non, la route, il faut des sociétés spécialisées uniquement pour la maintenance, pour que la maintenance soit assurée. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Donc c'est une priorité où aujourd'hui les candidats doivent mettre dans leur programme que l'absence des kilomètres de routes en République démocratique du Congo, les sous-développement va nous guetter et l'insécurité juvénile va rester. L'exode restera toujours dans l'espace public et puis le budget congolais va pas avoir l'accroissement et l'inflation restera toujours en République démocratique du Congo parce que plus que les camionneurs vont consommer beaucoup en carburant, les répercussions, ce sont l'assiette des Congolais et Congolaises. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu Takizala, il est économiste et patron d'entreprise. Pour lui, parmi les priorités pour le pays, il y a les routes pour désenclaver beaucoup de centres de négoce et acheminer facilement les productions d'une entité à une autre. Maître Ngoma, quel est votre point de vue? Les candidats qui nous suivent à la maison chez eux, dans leur programme, qu'est-ce qui doit être ou quelles doivent être les priorités? Cher Dan, en République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Tenez bon. Mais parmi les priorités, il y a des priorités. Voilà, tenez bon. La RDC aujourd'hui est dans sa crise plus terrible jamais vécue. Nous sommes dans une crise où il y a plus de 47 millions de Congolais en besoin d'alimentation. 47 millions. 47 millions de Congolais en besoin d'alimentation. Il y a le chômage qui atteint 87%. D'où tenez-vous ces chiffres, Maître Ngoma? Mais, mon cher ami, il faut s'appuyer aux différentes publications de la PNUD. Prenez les rapports de la PNUD, du PNUD de 2022, vous verrez. 85% des... Et essentiellement, quand je vous dis 47 millions de Congolais ont besoin d'alimentation, essentiellement, ce sont des enfants. Et dans ces rapports, ils sont allés même plus loin, jusqu'à citer même des communes et des provinces. Vous voyez, je ne voudrais pas ici aller dans le fond. Donc l'alimentation du Congolais pose un sérieux problème. Un sérieux problème. Le Congolais ne mange pas ou il mange très mal.
Non, nous ne mangeons pas en besoin d'alimentation. Vous ne mangez pas mal, mais vous avez un sérieux problème pour trouver la bouffe. C'est ça le problème. C'est pas vrai. Je vous dis, voyez-vous, et quand je prends le gouvernement ici, M. Samalouko, de 5 ans, ils n'ont pas une bonne politique d'emploi. La question de l'emploi des jeunes reste encore pendante. On a vu 5000 magistrats qui ont passé le test. On a vu au ministère de la fonction publique, M. Marcel, M. Jean-Pierre Liaou, Jean-Pierre Liaou qui a engagé, qui a lancé des concours de recrutement des jeunes, au ministère, à l'inspectorat, comment dire, dans d'autres services au niveau de la fonction publique. Ce sont des choses qui sont... Non, ils sont en train de poser mal les diagnostics. C'est comme ça, le remède proposé ne tient pas. Avant d'engager, il faut penser à assainir l'espace d'emploi. Quand je parle de l'assainissement, je vois la politique liée à la retraite. Quand vous prenez notre administration, à 80%, cette administration, tous sont des candidats à la retraite. Retraite anticipée, retraite proprement dite. Voyez-vous? Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas de moyens pour envoyer tout ce monde-là à la retraite. Assurer les retraites, le gouvernement n'a pas ces moyens. Voyez-vous? Et ça sont des questions de fond. Mais ce n'est même pas la moitié de la population. Les fonctionnaires de l'État, le nombre, c'est même pas le... Non, vous savez, les fonctionnaires de l'État représentent combien de pourcents? Ça peine 17% de la population active. Tous les fonctionnaires de l'État ne représentent que 17% de la population active. Donc, il y a un sérieux problème d'emploi au Congo. Vous voyez? Et donc, tout ça, il faudrait que celui qui sera élu président de la République puisse mettre en clair des politiques publiques qui peuvent donner des solutions à moyen et à long terme. Donc, la création d'emplois. La création d'emplois. Et j'ai aimé tout à l'heure Mathieu Taguizala, quand il a brossé, il a abordé la question liée aux infrastructures de base. Les routes, les réseaux routiers. Ça, c'est inscrit dans la logique des grands travaux. Et quand vous implémentez une très bonne politique liée aux grands travaux, du coup, vous allez donner de l'emploi aux jeunes. Parce que cette politique de construction des routes, ça va permettre aussi à l'État d'engager beaucoup de jeunes, de donner beaucoup de l'emploi aux jeunes. Et l'État va avoir la base matérielle assez agrandie et l'assiette fiscale de l'État sera costaud. Parce que l'État va maintenant percevoir des taxes. Et ceux-là qui vont travailler dans tous ces chantiers, ils seront obligés de consommer après leur paye. Et quand ils vont consommer, et donc voilà, il y aura circulation de la monnaie. Ça, c'est très bien. Création d'emplois, c'est très bien. Les idées sont assez nobles, Maître Ngoma. Mais comment y parvenir? Il y a des idées à mettre en musique pour que justement ceux-là qui aspirent à mener le destin commun vers quelque part sachent tirer les idées de vous Congolais qui avez étudié, qui avez des idées, qui avaient beaucoup de qualités. Comment ils peuvent faire pour créer de l'emploi? Ça ne se fera pas quand même par enchantement, par bâton magique. Très bonne question. Toute cette question rentre en ligne de compte pour dire c'est une question liée au management politique. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Nous avons des banques. L'État a ce pouvoir d'aller contracter un prêt pour payer plus tard, pour rembourser plus tard. Et ces prêts peuvent financer ce genre de chantier. Mais aussi, il faut créer aussi des conditions d'attraction des investisseurs. Les routes aujourd'hui, pourquoi garder cette monopole de la construction des routes à l'État seul, alors que l'État n'a pas de moyens? Pourquoi ne pas libéraliser? Moi et Mathieu Taguizala, on s'entend. Bon, voilà, nous construisons 10 km de route et on met le péage. Vous voulez passer par là, vous nous payez en termes de centimes. Et c'est comme ça que ça tourne. Mais l'État n'a pas de moyens. Curieusement, il garde le monopole. Mais non, il faut libéraliser le secteur. Et aussi,
dans ces domaines de réseau routier. Moi, je plaide toujours pour la décentralisation de FONER. FONEL, Fonds national d'entretien routier. Il faut les décentraliser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le FONER doit être représenté pratiquement au niveau local, toutes les provinces, au niveau local, les entités. Dans toutes les entités. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir, comme Mathieu venait de le dire, il faut entretenir les réseaux routiers. Mais déjà, les réseaux même routiers, si ce n'est pas en victime, même si ce n'est pas en victime, mais le FONER peut être là, engager des gens au niveau local, piocher, arranger de sable et tout. Mais c'est comme ça. Le FONER est là, mais regardez la chaussée de Kinshasa. Mais c'est là où maintenant il y a la médiocrité dans la classe politique. Vous voyez, quand je dis ici même le FONER, c'est une institution. C'est une institution, mais qui est dirigée par les politiques. Et quand vous mettez un politique à la tête d'une structure, il va d'abord, servir la cause de son parti politique. La rétrocession deuxièmement, pour le fonctionnement du parti. Oui, deuxièmement, son propre opulence. Et c'est pourquoi moi, je n'adhère pas à cette stratégie qui consiste à envoyer les mandataires, nous qui sommes des politiques, les mandataires dans des entreprises. Il faut dépolitiser. Il faut dépolitiser les entreprises étatiques et para-étatiques. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Mais aussi, il y a cette question épineuse de l'insécurité. Ça aussi, ça doit être une priorité. Ah ouais. La sécurité. La sécurité, vous avez dit une phrase qui revient, qui résonne dans mes oreilles, c'est au Congo, tout est priorité. Tout est priorité. Alors, M. Massoud Akizala, je vous donne 3 minutes pour clore ce premier sujet. En dehors des réseaux routiers, quelles sont les autres priorités qui peuvent être Bon, je vous remercie d'abord. Cette question est tellement pertinente et puis je vais compléter un peu mon confrère Claude Ngoma. Vous savez que dans des pays avancés, heureusement, il a compris en tant que politique que tout ne peut pas être public. Et ce qui est privé n'est pas en dehors des carrés de la République. Ce qui est privé aussi représente la République. Normalement, les départements qu'on appelle les régions devaient avoir ce qu'on appelle les routes régionales ou départementales, à part ce qu'on appelle les tronçons financiers par l'argent des contribuables nationaux qu'on appelle les routes nationales. Et aujourd'hui, les routes départementales ou régionales, c'est ce que nous appelons les routes de desserte agricole. À part ça, nous devons avoir un réseau d'autoroutes. Ça veut dire que les acteurs de privé mettent des moyens et l'État le cède une concession de bouteur pour qu'ils construisent des routes et au finish, qui gagne, c'est toujours l'État qui gagne. Parce que ce sont des compatriotes qui vont travailler, ce sont des Congolais qui vont rouler dans ces routes-là, le bien, ainsi de suite. Mais on a fait presque 63 ans, on n'a pas compris qu'il faut chercher des voies et moyens, que les 58 000 km de routes, on ne construira pas uniquement à cette allure de pas de tortille. Ça ne va pas avancer, il faut que nous accélérons le processus pour que nous puissions avancer et que l'investissement, ce n'est pas normal qu'à un tronçon de 20 km, on doit faire 4 heures du temps. Et les concitoyens dans la ville de Kinshasa pour venir dans le centre-ville, vous voyez quel calvaire. Le matin, ils viennent des gens, c'est ride. Le soir, mais comment ils peuvent produire? Ils sont des gens fatigués. Donc, ce sont l'une des choses où nous ne pouvons pas négliger dans cette élection. Vous m'avez demandé, et à part le problématique de l'infrastructure routière, qu'est-ce qui est le vrai problème? Mais une bonne politique de la création d'entreprises. Parce que le chômage que mon compatriote dit, s'il n'y a pas d'entreprise en face, nous avons une... Vous voulez dire que jusque-là, il n'y a pas de bonne politique de création d'entreprises? Non, mais parce que la démographie congolaise, elle est galopante, mais le nombre des entreprises est inférieur au nombre d'entreprises qui étaient en 1970. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le territoire, de plus en plus, et les signaux sont là. L'exode, les bidonvilles. Vous voyez que dans le territoire, nous avons un énorme déficit de présence des entreprises. Maintenant, il faut vraiment établir... Toutes les réformes qui sont faites pour absorber les chômages. Non, il faut vraiment des bonnes politiques de création d'entreprises dans le territoire. Mais comment? Avec des mesures incitatives. Là, vous êtes en train de prêcher, ce sont de très belles intentions. Mais comment y parvenir? Mais pour y parvenir, c'est simple, cher Dan. Aujourd'hui, on a popularisé tout le monde. Le structure qui reste un peu solvable, c'est l'État, qui a ce qu'on appelle, il commande. Il faut maintenant faire un plan de relance
qui va booster la création d'activités. Parce qu'une entreprise qui a un carnet de commandes, il crée de la valeur. Et à côté de cette entreprise, une autre entreprise peut avoir le jour. Donc aujourd'hui, il faut auditer dans le territoire, région par région, il y a combien d'entreprises qui existent. Et ces entreprises qui existent, par exemple, d'une façon supérieure dans la ville de Kinshasa ou Lubumbashi ou Matadi, puissent devenir de plus en plus nationales. Mais pour être national, il faut vraiment des barricades. Il faut qu'aujourd'hui, l'État subventionne la création d'entreprises. Il faut que l'État réforme le politique monétaire de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions avoir les instruments financiers et les instruments contractuels qui permettent aux entreprises de la République démocratique du Congo de se développer. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, d'où l'importance des réseaux routiers, l'importance de l'énergie, l'importance d'une ressource humaine rodée, parce que 3/4 des Congolais aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils ont étudié, mais si vous laissez à travailler, c'est vraiment un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'a jamais passé dans le stage, ce n'est pas leur faute parce que le système public qu'on a mis sur le terrain n'arrive pas à roder les ressources humaines de la République démocratique du Congo. Réduisez la consommation publique. Mais mettez plus dans l'investissement dans des secteurs qui vont entraîner une forte valeur ajoutée de la création de la valeur en République démocratique du Congo. Maintenant, 3 minutes aussi. Vous avez évoqué la question de l'insécurité. La question sécuritaire, c'est une question très complexe. Déjà, quand on parle de la partie est du Congo, ça fait plus de 30 ans que nous sommes agressés, que les Congolais sont tués. Est-ce que vous pensez que ça peut se résoudre en un claquement de doigts? Ou il suffit d'avoir une bonne volonté, un bon programme à venir présenter aux Congolais, où il faut s'inscrire dans la durée? Comment faire pour que cette question, comme vous l'avez dit, prioritaire, pour que les Congolais vivent finalement en paix? Pas seulement dans l'Est, même ici dans l'Ouest, à Kwamoutou, même ici à Kinshasa, il y a de l'insécurité. Par quel mécanisme? Il y a d'abord, la volonté politique, et puis 2, le courage. Pourquoi je dis le courage? Nous savons que cette guerre vient de l'Occident. Et à celui qui va définir une politique, qui va déclarer clairement la guerre avec le Rwanda, il doit être courageux parce qu'il va déranger les intérêts occidentaux. Vous voyez? Mais rentrons en interne. Aujourd'hui, le gouvernement a réussi à nous amener un budget de 10 milliards de dollars. Avec un budget de 10 milliards de dollars, nous avons atteint le... C'est pour 2022. Non, le budget actuel. 2023. 2023. 10 milliards de dollars. La prévision, c'était à 16 milliards. 16 milliards, mais le budget comprend 2 parties. La mobilisation des ressources en interne. À l'externe. Et à l'externe. Donc, en interne... C'est 10 milliards. 10 milliards. Les 6 milliards doivent provenir de l'extérieur. De l'extérieur. Voilà. Là, on est sur 10 donc milliards. Là, moi, je parle de 10 milliards. Ah, là, il faut être précis sur ça. Donc, avec 10 milliards, nous avons atteint le seuil de souveraineté. Le seuil de souveraineté, là, maintenant, nous pouvons nous dire que nous sommes un État. Avec 10 milliards de dollars. Mais ce qui nous dérange un peu, c'est la clé des répartitions. Alors, pour résoudre cette question... La clé des répartitions, c'est-à-dire par secteur. Par secteur. Pour résoudre cette question de l'insécurité, il faut mettre comment je vais dire, de 20% de ces budgets, donc 2 milliards de dollars comme budget de l'armée. 2 milliards. 2 milliards de dollars comme budget de l'armée. Pour en faire quoi? Acheter l'équipement? Assurer la logistique de l'armée, les conditions de nos militaires et soutenir la guerre. Le SMIC d'un militaire doit être de combien? Le SMIC? Bon, aujourd'hui, un militaire, aussi, il a autour, c'est environ 80 dollars. Mais normalement, on doit arriver dans quelle fourchette? Non, normalement, un militaire doit arriver à 500 dollars. De SMIC? De SMIC. Il doit arriver à 500 dollars. Vous voyez? Mais aujourd'hui, un soldat de rang, il a 80 dollars. Et puis un colonel a à peine 350 000 francs congolais. Avec un jeton de carburant de 80 litres le mois. Et aussi, ces jetons ne sortent pas régulièrement. Voyez-vous? Et donc, avec 10 milliards de dollars, nous pouvons bien soutenir la guerre et soutenir notre armée en allouant 2 milliards de dollars comme budget de l'armée. Mais aujourd'hui, bravo à ces gouvernements parce que le budget de l'armée était à 400 millions.
2020-2021. À 2022, on a ajouté des 100 millions, ça fait 600 millions. Et aujourd'hui, nous en avons à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. C'est déjà bien. Mais il faut encore ajouter, penser à donner 20% du budget national à l'armée. Oui, pour résoudre cette question de l'insécurité. Parce que cette question de l'insécurité, il ne faudrait pas dire seulement que non. Vous devez aussi mettre en place une très bonne politique de la défense. La défense, très bien. Une très bonne diplomatie militaire. Faire la guerre, oui, mais à côté de cette guerre, il faut penser à une diplomatie militaire. La diplomatie militaire, elle est assez importante pour résoudre la question de l'insécurité en RDC. 30 ans, presque 30 ans. Il y a des générations qui sont nées dans la guerre, qui ont grandi dans la guerre, qui se sont mariés dans la guerre et qui ont fait leur vie dans la guerre. Pour eux, la guerre n'est pas une nouveauté, c'est une vie. Alors, deuxième thématique, mesdames et messieurs, que votent les Congolais à Katakokombe, à Tchumbe, à Lomela, à Kolwezi, à Sakanya, à Kasumbalesa ou à Kananga, Mbujimaï? Que votent les Congolais, messieurs, dames? Est-ce qu'ils votent les individus ou ils votent les programmes que portent les différents candidats? Monsieur Mathieu Takiza. Oui. Normalement, le vote est secret, comme on dit, mais le vote doit tenir compte des réalités de ses compatriotes qui votent. Quelles sont les réalités de l'être humain? C'est se loger, c'est aller à l'hôpital, c'est envoyer l'enfant à l'école, c'est avoir l'électricité, le transport, le travail. C'est sa vie, en fait, qui doit être représentée par le monsieur ou la dame qui veut être le représentant du coin. Et puis, pour compléter le premier sujet, et je vais atterrir dans ça, vous savez, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions quand même être un territoire attractif. Et parler, c'est bien, mais il faut être pratique, il faut être technique. Mais c'est simple. Il faut aujourd'hui, il faut revoir la fiscalité de la démocratie du Congo. Il faut que nous devons avoir une fiscalité attractive qui permet à l'acteur d'agir, le plusieurs acteurs qui sont dans le territoire. Il faut créer la concurrence dans le secteur économique. Aujourd'hui, d'un côté, c'est une concurrence. Heureusement, le président Tshisekedi lui-même, devant Mme Tina, avait dit, voilà, la concurrence, que nous, les entrepreneurs, on disait une concurrence déloyale. C'est ce qui se fait aujourd'hui. L'informel est supérieur. De l'autre côté, ce sont des acteurs dans une situation de monopole. Et même les entreprises d'État n'arrivent pas à comprendre que s'il n'y a pas une compétition dans tout le secteur, et automatiquement, on ne va pas créer ni l'augmentation de chimique que mon compatriote cherche, ni la croissance en termes de la créativité d'activité ou le baisse de ce qu'on appelle les inflations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout le secteur, nous devons avoir les rivaux sectoriels qui essaient de s'affronter. Parce que ce qui régule le marché, quand le marché, il y a la concurrence professionnelle. Et aujourd'hui, dans le territoire, la concurrence professionnelle est absente, cher Dan. Il faut créer une concurrence professionnelle en permettant avec des réformes réelles dans le terrain fiscal. La douane, par exemple. Très bien. Aujourd'hui, notre douane ne permet pas l'avancement du territoire économique. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que nous avançons. Et puis les taux d'intérêt. Aujourd'hui, nous avons 11 candidats qui sont déclarés à l'élection présidentielle. Il y a Mme José Ifoku, Marie-José Ifoku, que nous avons eu à accompagner hier à la CENI, Mme Ifoku. Il y a M. Martin Fayoulou qui a déposé également. Il y a le docteur Mukwege qui a déposé sa candidature. Il y a le pasteur Abraham Ngalassi qui a sur la surprise générale, hein, il a aussi déposé. Il y a un monsieur Tibabo qui n'est pas du tout connu mais qui a aussi déposé sa candidature. Il y a M. Matata Pogno, Rex Kazadi, Constant Moutamba. Eh bien, pour le moment, ils sont 11. On va voter la personne sous compte de son expérience, sous compte de ce qu'elle a fait. On va voter les programmes que la personne va présenter. Qu'est-ce qui est plus attrayant? Logiquement, nous ne devons pas voter des individus. Nous devons voter ce que l'individu propose. La personne a aussi
les personnes ont aussi un certain charisme. Oui, mais il faut créer un système. Il ne faut pas personnaliser la chose, c'est vrai. Normalement, c'est un contrat social entre la personne et le peuple. Mais ce n'est pas du verbiage. Normalement, ça doit refléter le problématique sociétale de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que cette personne peut avoir le carré, mais il faut que cette personne, le carré ne soit pas un carré de forme, mais de fond. Il faut que ça soit des fonds. Il faut aussi que la personne, derrière cette personne, qu'on voit d'autres personnalités qui ont des expertises dans chaque secteur, qui peuvent l'entourer. Et qu'il ne faut pas que ces indices qui veulent devenir président de la République s'entourent uniquement avec mes compatriotes. Il y a beaucoup de talentueux en politique. Hein. Et vous savez, ce pays est parmi les pays où on a beaucoup de personnels politiques avec des niveaux qui dépassent les autres pays. Mais normalement, ce que je dirais à mes compatriotes, ils doivent doser. Il faut mettre aussi la concurrence à ceux qui les entourent, la concurrence professionnelle. C'est-à-dire quand mon compatriote Ngoma, qui est juriste, et autour d'un candidat, mais à côté d'Ngoma, on doit avoir un entrepreneur d'expertise, d'entreprise, et ainsi de suite. Ça va compléter l'assiette. Mais si ça soit uniquement les gens qui voient dans la même façon la société, parce que la société regorge plusieurs déficits, plusieurs problématiques dans différents secteurs de la vie nationale, et c'est ça aussi qui freine. Et puis il faut qu'ils comprennent aussi que sans administration, vous ne serez pas un grand président. Il faut aussi que les experts d'administration territoriale soient compris auprès des politiques. Parce qu'à un moment, on néglige et l'administration de l'entreprise et l'administration de territoire. Vous voyez que le politique pense que uniquement l'administration politique peut résoudre tous les problèmes de la société congolaise. Et puis, trouver aussi le rôle de la famille. Parce que la famille a un rôle très très important, mais pour que la famille puisse devenir une famille conséquente, c'est l'absence de revenus qui fait qu'aujourd'hui nos familles ont des problèmes. C'est d'où l'importance aujourd'hui que ceux qui sont candidats doivent comprendre que nous sommes en retard. Celui qui est en retard ne peut pas être agité. Trop de la concentration et puis s'entourer avec des experts sectoriels, ça peut permettre à l'homme politique, à ce que lui est en train de dire. S'entourer avec des experts, ça peut permettre à l'homme politique de savoir. Et que ça ne soit pas une démagogie. Ça soit pas une démagogie. Maître Ngoma, votre candidat a aussi postulé. Hein. Mouzito, j'ai oublié de citer. Adolphe Mouzito Fumpa. Nouvel élan, l'amour en même temps. Alors, les Congolais, connaissant les Congolais, nous sommes dans le réalisme. Les Congolais, les connaissant, ils votent les programmes que viennent avec, que présentent les candidats. Le candidat vient avec son programme, il dit ben voilà, moi mon programme c'est sur 15 piliers, l'économie, la sécurité, les infrastructures, il présente son programme. Ou bien c'est un monsieur qui a un certain charisme, qui est assez connu, qui a un ancrage social, qui vient, il dit ok, ben voilà, lui c'est le nôtre, on va le voter. Que font les Congolais dans ces cas de figure? On vote ce programme, un beau programme, adapté aux Congolais, ou on vote un monsieur qui incarne certaines valeurs. Très bien. Dan, normalement, si nous étions dans un pays de hommes normaux, les Congolais allaient voter les idées. Les idées. Et dans ce même pays des hommes normaux, tous ceux-là qui avaient l'ambition d'être candidat président de la République, ambition d'être député national, provincial, une année avant la convocation du corps, devaient déjà passer dans des médias, vendre leurs idées, mettre leurs idées sur la place publique. Mais aujourd'hui, nos compatriotes n'ont pas encore réalisé cette prise de conscience politique pour bien porter le choix. Malheureusement, nos populations votent les individus au lieu de voter les idées. S'ils votent les individus, est-ce que c'est de leur faute à eux? C'est tout simplement parce que la classe politique en RDC elle est médiocre. Même nous, dans nos formations politiques, voyez, nous alignons qui comme candidat? Voyez, qui est-ce que nous alignons comme candidat? Et aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. Vous avez un candidat député national qui ne sait pas établir cette différence entre projet de loi et proposition de loi. Vous avez un candidat député national ou même présidentiel, mais qui n'a pas de notion fondamentale sur la décentralisation. Il y a même de ces candidats, l'hymne national même, ils ne maîtrisent pas. Vous voyez,
Donc c'est déjà au niveau même de nos partis politiques où il y a déjà le problème. Et encore, cette histoire de seuil vient encore gâter l'assiette politique des Congolais. Parce qu'il faut ramasser tout le monde au nom du seuil. 60%. 60%. On n'en tient même plus compte, on prend tout le monde, on embarque, et la classe politique est médiocre. Voyez-vous? Oui. Et alors, il faut, nous les politiques, nous les leaders d'opinion, nous avons, je chute Dan, nous les politiques, nous les leaders d'opinion, nous avons l'obligation d'informer nos concitoyens, nos compatriotes, de les sensibiliser pour savoir porter le choix. Il ne faut pas voter les individus, il faut voter les idées. Et ici, en RDC, quand je vous dis la classe politique elle est médiocre, on prive à cette opinion un débat contradictoire entre les candidats entre les candidats présidents de la République. Comme on le voit un peu en France, hein, oui. cette tradition au deuxième tour. Ben oui, c'est comme ça même que vous voyez, ça nourrit même notre démocratie. Et le peuple savent porter le choix. Vous voyez. Mais ici, nous avons des candidats, ils se réveillent, ils se disent non, pour moi, la vérité désire. Et je profite aussi, Dan. Pour moi, je suis en train d'attendre le BRTC invalider la candidature de M. Martin Fayulu. Pourquoi? M. Martin Fayulu est allé postuler pour le compte de Lamouka. Alors que Lamouka n'est jamais connu, n'a jamais été publié sur la liste de partis politiques et regroupements reconnus en RDC, publiés au journal officiel. Voyez les listes qu'on a affichées. Il a postulé sur la liste sur... Lamouka. C'est bien écrit, c'est pas Claude Ngoma qui l'a dit. Checkez, prenez cette liste où on a affiché les candidats, vous verrez que Matata, LGD, Franck Bongo, Franck Diongo, MLP, tout ça. Mais pour le compte de Mozit, même Mozit au Nouvel-Élan, mais chez Fayulu, Lamouka. Mais c'est une tricherie. C'est pourquoi j'interpelle les juristes et vérificateurs du BRTC des empésateurs sur ces dossiers. De M. Martin Fayulu. Oui. Parce que c'est une tricherie. Une tricherie. C'est une tricherie. Mais Lamouka ne pas publier... La loi électorale dit qu'il faut présenter le logo de votre regroupement, le logo, les insignes et la date de création et même les documents qui démontrent vraiment que votre regroupement a été enregistré par l'État. Non, il y a déjà le journal officiel qui a publié les partis politiques et les regroupements. Oui, c'est ce que la CENI demande. Oui, mais Lamouka n'a jamais été publié. Mais comment ils ont enregistré? Mais je vous dis, je suis sur votre plateau, je suis sérieux. Donc c'est la Cour constitutionnelle. Moi j'ai été dans Lamouka, tous nous avons été. Quand on a publié les partis politiques et regroupements au journal officiel, nulle part il y a repris Lamouka. Nulle part. Nulle part. Et donc c'est déjà en violation de la loi électorale. Vous partez déposer votre candidature dans une formation qui n'est pas reconnue ni au ministère de l'Intérieur, moins encore publiée au journal officiel. C'est une tricherie. Et donc je vais voir cette candidature être invalidée tout simplement pour cause de tricherie. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma, pour ces idées. Alors, Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes tous unanimes qu'il faut voter plutôt les idées, c'est ce qui importe. Mais on ne peut pas quand même voter les idées d'une personne. Est-ce qu'on peut voter les idées d'une personne qu'on ne maîtrise pas? Un Congolais, certes, oui, qui se présente, qu'on ne connaît presque pas, qui est un incognito. Il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui ne sont pas assez connus, mais qui sont là, qui ont postulé. Pas très connus, silencieux, on dirait des parvenus, mais qui ont tenté leur chance. Est-ce qu'on doit voter ces genres de personnes dont on ignore, qu'on ne connaît presque pas? Dan, vous êtes un journaliste de grand renom de la République démocratique du Congo. Vous savez, vous êtes un lecteur. Et quand on lit l'auteur, et vous allez connaître l'auteur, vous comprenez? Donc je crois qu'aujourd'hui, les idées et les valeurs morales dans l'espace public comptent pour représenter quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire de sorte qu'il ne faut pas venir dans l'espace public comme le cours des festins, mais c'est le cours des responsabilités. C'est une gravité, c'est une charge. Et si les idées, on le met en première position, et en lisant les idées de la personne, nous allons chercher vraiment de bien le comprendre et puis adopter le style DG et le style
Parce que le style aujourd'hui, c'est ces déficits qui sont un peu démocratiques du Congo. Comment on va faire pour effacer les déficits? Mais quand vous faisiez les candidats, quand ils battent campagne, c'est presque le même discours. Oui, j'ai construit les routes, je vais jeter les ponts. Et je le dirais, ils ont presque le même discours. Mais ce discours-là, il faut que ça soit chiffré. Pour qu'on comprenne que ça ne fera rien et que ça va être du pipeau. Et s'il n'y a pas de chiffrage, est-ce qu'il va baisser des impôts? Est-ce qu'il va augmenter? Mais l'élément, c'est ça. Il faut tout ce que les gens disent, moi je vais faire ça, je choisirai Mouzito et non Katumbi. Il faut que ça soit... Mais oui, mais il faut que ça soit chiffré. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ils ont fait quoi? Moi, quand je viens, qu'est-ce que je vais faire? Ceux qui sont au pouvoir, ils ont mobilisé combien de recettes? Ils ont dépensé combien? Ainsi de suite. Il faut que ça soit chiffré. Avec un canevas, les gens vont comprendre. Ah, monsieur Dan, lorsqu'il va arriver, par exemple, il va augmenter les impôts. Mais tous les Congolais tout à l'heure. Il y a des Congolais aussi qui n'ont pas étudié. Oui, mais non. Qui sont en âge de voter. On en a besoin de ces gens-là. Ça veut dire qu'on en a besoin même de ceux qui n'ont pas étudié et dont on donne le sens de produire en démocratie du Congo. Mais ceux qui ont étudié peuvent analyser pour eux. Ils doivent choisir. Mais ils vont choisir. Ça veut dire qu'il faut arriver à un moment que même les mamans. Les standards de base. Oui, élémentaire. Le standard de base. Il faut regarder d'abord, Dan a déjà fait quoi dans sa vie pour qu'il prétend aujourd'hui et qui va sauver M. Mathieu. Vous comprenez? Et il vient d'où d'abord? L'expérience. Donc, mais logiquement, ça c'est les idées là. Logiquement, ça, non, mais l'expérience vient avec des idées. Vous croyez que les idées, ça va pas faire comme la manne, cher Dan. C'est-à-dire que la personne, d'abord, on doit voir qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie et aujourd'hui, est-ce que la vie précédente, c'était vraiment un modèle, ces messieurs, pour que qui devient celui qui va sauver. On n'est pas dans le gourou, mon frère. Là, on est dans les responsabilités étatiques. Les responsabilités étatiques, il faut scanner les personnes. Il faut vraiment scanner les personnes. Ce n'est pas en parlant. Mais on doit sentir, à part le parler qui est la forme, mais le fond représente quoi? Alors, la personne qui est dans une entité assez enclavée, il n'y a presque pas de courant. Vous savez que la RDC, la desserte en électricité est faible dans certains milieux. Il y a des gens qui sont dans les milieux très très reculés, au fin fond des villages, ceux qui ne sont pas suffisamment éclairés, ceux qui ne suivent pas les médias comme nous ici à Kinshasa. Comment vont-ils voter un certain Mukwege ou un certain Madame Ifoku? D'où l'importance, vous voyez pourquoi ce qu'on fait. Par quel canal c'est pour ça qu'on a laissé le période qu'on appelle période de campagne. Et avant le période de campagne, normalement, chaque représentant politique doit avoir les antennes dans chaque coin de la République pour que ces éminentes personnalités puissent être en relation encore. Parce que s'ils ne font pas ça, même ils soient ceux qui sont élus, ils seront en difficulté. Parce que le jeu, c'est quoi? Il faut réussir à entraîner les gens. Parce que c'est le travail, la sommation de travail des autres qui va faire que le politique puisse avoir les résultats. Mais si le politique n'arrive pas à préparer, c'est comme une équipe de football qui ne s'entraîne pas, mais qui veut jouer la compétition. Comment vous allez gagner? Oui, ça sera extrêmement difficile. Très, très difficile. Vous comprenez? Donc c'est ça le vrai problème. Nos politiques aujourd'hui pensent uniquement avec leurs états-majors à Kinshasa et ils pensent qu'à partir de Kinshasa, ils vont développer le reste de la République démocratique du Congo. C'est extrêmement ridicule. Je crois qu'il faut maintenant qu'ils cherchent des voies et moyens et d'où l'importance, vous voyez que dans des autres républiques majeures, le représentant de Bwende doit être quelqu'un de Bwende quand même. Il va comprendre qui fait quoi, ainsi de suite. Et ce climat de confiance peut permettre quelqu'un de Bwende, pas uniquement il est du coin de Bwende, mais ça peut être un Congolais qui est né à Lubumbashi, mais qui vit à Bwende. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Tekizala. Alors, Maître Ngoma, même question. Voilà, il y a beaucoup de candidats. Le pays est quand même assez vaste. Beaucoup de réalités, beaucoup de problèmes en même temps, beaucoup de défis à relever, chaque coin avec ses spécificités. On sait qu'au Congo, les choix, parfois, c'est un choix régional, un choix tribal, parfois. Comment transcender tout ça? Ben oui, c'est ça que moi je venais de dire tout à l'heure, parce que l'homme politique est là pour sensibiliser et donner le civisme politique aux concitoyens, aux compatriotes. Vous voyez, c'est comme ça le rôle même de nos partis politiques. Ouais. Mais aujourd'hui, en RDC, il y a changement, il y a cette pyramide qui est renversée. Vous voyez, je vous donne l'exemple. Vous avez une autorité qui descend, par exemple, en Banzangungu. Il arrive là-bas, vous voyez déjà la population avec des calicots, avec des polos, en train de danser. Mais vous dansez quoi?
Plutôt, c'est celui-là qui doit venir s'expliquer devant vous. Ouais. Voyez-vous? Moi, je suis gouverneur, je descends dans ma province. Non, c'est moi qui est redevable vers vous. Je vais vous dire que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est à vous de m'écouter. Mais ici, chez nous, non. Vous verrez qu'il y a déjà des organisations, nous, ressortissants d'eux, soutenons d'eux. Mais non. Mais pour comment décourager toutes ces pratiques, nous avons l'obligation d'enseigner à nos compatriotes le civisme politique. Parlons de candidature. Vous avez posé une très belle question à mon estimé frère Taguizala, que comment les Congolais peuvent-ils voter les idées alors que ils sont préoccupés dans beaucoup de choses, voire même la télé, ils ne suivent même pas les informations. Mais mon cher ami, nous devons maintenir cette stratégie des idées. Cette stratégie des idées. Nos compatriotes doivent voter les idées. Les émissions que nous diffusons ici à Kinshasa n'arrivent pas dans certains villages. Oui, mais justement, c'est là. Parce qu'il n'y a pas de courant. C'est là où maintenant. Il n'y a pas de route. Pendant la période de la campagne. Au Congo, la campagne veut dire faire des dons. J'amène les pagnes, j'amène ceci, les vélos, les bassins, tout ça, je vous donne. Mais non, ça c'est achat, corrompre même, ça c'est la corruption. La campagne veut dire, allez défendre vos idées, convaincre l'opinion. Oui, mais ici, chez nous au Congo, vous verrez déjà que les polos dans des imprimeries sont en train d'être imprimés, il y a des commandes de wax qui sont passées. Mais comment nous pouvons avoir demain des institutions sérieuses? Regarde aujourd'hui le Parlement que nous avons. C'est un Parlement qui ne reflète pas la grandeur de notre pays. Comment ça? Mais je vais vous dire, vous avez des députés coopérants. Dans ces mêmes parlements, nous avons vu des députés proférer des insultes le long de la journée dans pas mal de médias. Nous avons vu des députés encinglés dans ces parlements. Oui, et tout ça sont des réalités. Et donc, nous aussi, nous avons une forte responsabilité, nous les politiques, dans nos partis politiques. Nous devons savoir qui aligner. Ça c'est très bien. Qui aligner? Vous-même déjà vous interpellez déjà. Oui, nous-mêmes, nous devons faire cette autocritique. Nous alignons qui? Et dans pas mal de partis politiques, vous verrez, ils ramassent même des stars, tout ça, parce qu'ils savent, et ils ont déjà un renommé. Et qu'on va le voter parce qu'il est musicien, parce qu'il est comédien, parce que... Et au parti politique, ils ne visent que le siège. Mais ils ne voient pas la personne. L'apport. Qu'est-ce qu'il va apporter dans l'action politique poursuivie? C'est ça le problème. Merci beaucoup. On va faire une émission particulièrement sur les partis politiques. Le rôle des partis politiques, j'annonce ça très bientôt. Est-ce que les partis politiques contribuent à l'avancement du pays, à l'avancement de la conscience nationale, le vivre ensemble, ou les partis politiques sont des facteurs de division, de déstabilisation? Nous allons l'étudier, nous allons le voir dans une des prochaines émissions. Pour finir, 1 minute, Batangoma, comment voyez-vous l'avenir du pays? J'ai encore de l'espoir pour mon pays. L'avenir du pays sera meilleur le jour où nous aurons des dirigeants qui auront de cœur proche de ces dirigés. Tshisekedi peut être l'homme de la situation? Je ne vois pas. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Taguizala, comment voyez-vous l'avenir de la RDC? Ah oui, l'avenir, c'est par le travail. Et si on prive le travail aux Congolais, c'est vraiment un énorme problème. Parce que c'est la sommation de travail de tout Congolais et Congolaises qui va permettre que l'avenir puisse se transformer. Mais ironie de l'histoire, 63 ans après, on n'a pas donné à tout Congolais la capacité de produire pour que l'avenir soit à rose. Et tout à l'heure... Ça peut passer par le président Tshisekedi? Je crois qu'il ne faut pas que ça soit par l'individu seul. Il faut que celui qui va comprendre doit chercher à avoir plusieurs acteurs pour que la société, dans différents compartiments, puisse se transcender. Même George Washington, ce n'est pas à lui tout seul. Même De Gaulle, ce n'est pas à lui tout seul. Donc, comprenez, même Mandela, ce n'est pas à lui tout seul. Même en Chine, c'est possible. Mais il faut que le travail. C'est fort possible. Oui, c'est possible si on travaille. Et si on ne travaille pas,
et la chose va reculer. Et mon compatriote a parlé, par exemple, tout à l'heure, je chute avec ça, retraite. Retraite, c'est simple. Le calcul de retraite, c'est quoi? Ce sont des actifs qui permettent à des inactifs de cotiser, y compris l'assurance maladie, y compris le chômage. Et tant que les nombres d'actifs en République démocratique du Congo seront faibles et le caisse de retraite sera en déficit. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons chercher des voisins moyens, que nous puissions avoir plus de Congolais qui cotisent et pour que nous puissions rassurer les aînés et qui ont travaillé. Donc, et c'est comme ça. L'avenir, c'est le travail, cher Dan. Et plus que, et pour avoir le travail, soutenez un peu les entreprises et les entrepreneurs. Vous allez voir que le pays va revenir plus beau qu'avant, comme ligne précise. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. L'avenir du pays, c'est le travail. C'est par le travail que nous bâtirons ce beau pays que nous allons léguer aux générations futures. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro de la semaine. Nous vous disons donc grand merci de nous avoir accompagnés durant toute la semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Le président Tshisekedi n'a pas encore déposé sa candidature au moment où je parle. Peut-être qu'il le fera demain. Et c'est ça qu'on a annoncé pour demain. Et donc les bureaux sont totalement fermés le 8 octobre. Place à la Cour constitutionnelle de pouvoir dégager les candidatures définitives. On espère qu'il n'y aura pas trop de remous parce que la paix est plus chère que les combats politiques. Portez-vous bien et à lundi.